Management de projet par-ci, gestion de projet par-là, mais sais-tu réellement ce que c'est que le management de projet? Dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Dans le monde des affaires, on sait que les dirigeants doivent constamment s'adapter pour gérer leurs différentes activités. Ils doivent délivrer un rendu dans un délai serré avec un budget limité et en plus, ils doivent faire face à un environnement en perpétuel mouvement. Et c'est là qu'intervient le management de projet. Alors, avant de commencer, il faut savoir que le management de projet est une activité assez récente qui a émergé dans les années 50. Elle évoluera plus vers le début des années 2000. Elle a émergé quand les entreprises ils ont constaté une nette augmentation de leur productivité. En effet, ils ont remarqué que lorsqu'on mettait en place une équipe de gestion de projet qui s'investissait exclusivement dans la coordination des différents projets, cela améliorait considérablement le travail global et la communication. Maintenant, c'est quoi exactement le management de projet? C'est l'ensemble des techniques de direction, de gestion et d'organisation impliquées dans la réalisation d'un projet. Et un projet, c'est quoi? C'est l'ensemble d'activités ou d'actions qu'il faut réaliser pour satisfaire un objectif bien précis. Il se définit en deux principales caractéristiques. L'une, c'est l'initiative limitée dans le temps, un début et une fin. Et deux, c'est un produit, un service ou un résultat unique. Et donc, un projet est entrepris afin d'atteindre un objectif. Par exemple, ça peut être de faire dépasser l'organisation d'une situation actuelle à une situation future pour atteindre un objectif précis concernant l'entreprise. Il peut y avoir trois contraintes: le temps, délai et date, les spécifications techniques, la portée du projet et les ressources, le budget et les coûts par exemple. La gestion de projet est aussi appelée management de projet dans le langage le plus populaire. Ainsi, il augmente la productivité du projet de l'entreprise ou du particulier. Il permet aussi de réduire beaucoup de risques. La gestion de projet peut être mesurée par deux outils. Le premier, les structures de répartition de travail, c'est le fait de décomposer le projet en plusieurs parties différentes. Et le deuxième, par différents diagrammes. Enfin, pour réussir la gestion de projet, il faut le découper en plusieurs phases placées dans le temps. C'est-à-dire imposer une date de début et une date de fin à chaque phase. C'est ce qu'on appelle la planification du projet. Et pour chacune de ces phases, on y affecte des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on choisit précisément des personnes qui ont les compétences requises. Et surtout, il ne faut pas oublier de définir et suivre les coûts matériels et humains. Nous arrivons à la fin de cette vidéo courte mais intense. J'espère qu'elle t'aura servi. N'hésite pas à me faire part en commentaire de tes questions. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt chez EasyLearn.